loulous. Bon, comme je vous avais dit, je vous tenais au courant. C'est un petit peu catastrophique à Germille. Les feux, ils s'intensifient. Regardez, regardez là-bas. On voit les flammes. Vous voyez, là, je suis sur ma terrasse de la maison. Là, il y a un hélicoptère. Il vient de passer à décharger ses bagages d'eau. Je vais faire un petit tour dans le village. On est un tout petit village, à Germille. On est moins de 50 habitants à l'année. Et là, je peux vous dire que c'est animé. Regardez le ciel. Ça part intérieusement. Regardez, le soleil, on le voit à peine. Parce que je peux vous dire que ça crame. Là, on est sur la terrasse à la maison. Je vais vous faire voir. Je vais vous faire voir un peu l'animation qu'il y a dans le village. Vous voyez, en bas, vous avez la garde civile, vous avez les forestiers. D'ailleurs, tout le monde est mis à contribution. Là, on est toujours dans mon jardin. On sort. J'ai vu une colonie de pompiers qui sont passés à côté de la maison, qui sont montés là-haut, qui sont montés carrément là-haut, pour avec des, je sais pas, c'est des mâts avec des lances, des lamelles pour éteindre le feu. Ils font comme ils veulent. Je vais vous faire voir toute l'animation qu'il y a. Et vous allez voir l'animation qu'il y a. Je vous fais voir, on descend, on est à pied. Regardez-moi ce ciel. Tout ça, c'est la fumée. Voilà, on descend. On arrive sur la rue principale à Germille. Il n'y en a qu'une d'ailleurs. Tout le monde est en attente. Non, non, mais bon. Tout le monde est en attente. Et comme vous pouvez voir, ça c'est les pompiers portugais. Voiture rouge. Ça s'appelle Bombay au portugais. On avance. Allez voir, au fond, on arrive. C'est carrément là. On dirait qu'il y a toutes les casernes qui sont venues là. Bon, c'est bien, au moins on est protégé. On a peur, bon, je pense pas, c'est assez nettoyé, mais bon, on est quand même un petit peu inquiet. Nous, on est un petit peu inquiet parce que, bon, si on doit évacuer les lapins, assez facile à enlever. Mon chien, Il est déjà terminé. mon chien, assez facile à emmener avec nous. Mais mes poules, je fais comment? S'il y a un problème, on va devoir lâcher Coca. Il va se démerder tout seul. Vous voyez, il y a Coca. Il est là. Montre les pompiers là-bas. Montre les pompiers là-bas. Oui, je fais. Regardez. Là-bas, c'est. Vous voyez? Vous pouvez voir. Il y en a partout. Tous les pompiers ils se préparent. Faut monter. Franchement, je sais pas comment on va passer la nuit. Bon, franchement, le feu il est par là-haut.
Et puis c'est propre, c'est assez nettoyé la montagne. Alors je pense pas que il arrive vraiment jusqu'à Germille. Enfin bon, vous avez vu, cavalcade. Ils sont tous là, ils sont prêts. C'est nos sauveurs. Hein. Ils vont au front. Hein. Ça y va. Déjà, on était descendu parce qu'on avait 2-3 courses à faire. Et puis, c'est contrôlé. Il a fallu monter carte d'identité pour rentrer à la maison. Regardez. Regardez dans le fond là-bas. Ça crame encore. Ça va. Je vous fais voir. Vous allez voir. Les hélicoptères, on entend les. Là, c'est pas un hélicoptère, je crois que c'est un Canadair. On va voir où il va lâcher. Il y en a partout. Il y en a partout. Regardez-moi. Ça va. Vous avez les flammes. Oh, ça commence à arriver à... J'ai l'impression que ça commence à arriver assez près. Je vous disais, je pense pas que ça va arriver sur Germille, mais là on y est. On y est. Hein. Je sais pas si on va voir les... Mais... Vous voyez. Le feu. Regardez. J'entends les hélicoptères ou je les vois pas. J'ai vu tout à l'heure de la maison qu'ils ont lâché l'eau, vous voyez, la GNR. La GNR, c'est la gendarmerie française. Elle est là. Vous voyez. Regardez. Ça crame là. Là, ça rigole pas, ça arrive à Germille. Déjà, on a passé une mauvaise nuit, il est réveillé à 3 h ce matin. Je devais travailler, j'ai pas été, parce que c'est dangereux, comme je suis dans... Là, on dirait la mort. Là, ça touche vraiment Germille. Ça touche vraiment Germille. Bon, vous voyez mes loulous, je vous avais dit que je vous tenais au courant de l'évolution depuis hier. J'aurais pu filmer cette nuit, mais ouais, pas bien d'ici. Vous voyez comment ça crame. Mais enfin, bon, on est protégé. Il y a énormément de dispositifs de sécurité. Vous voyez, je disais que ça n'arrive pas à Germille. Bon, c'est la montagne qui est en face. Il y a encore la rue et je crois la rivière entre nous. Mais mais bon, c'est un peu flippant quand même. Bon, vous savez, quand vous voyez ça à la télé, et quand ça vous arrive vraiment, on est un peu inquiet quand même. Ça y va. Il y a Hilda qui vous fait un petit bonjour. Oh, elle est pas très bien, elle vient de se faire soigner les dents. Bon, voilà mes loulous, hein. Je vous tiens au courant. Regardez-moi ça. Ça crame de partout.
Et cette nuit, j'aurais dû filmer, mais bon, je t'ai réveillé. Enfin, Hilda m'a à moitié réveillé à 3 heures du matin. Elle n'a pas réussi à dormir. Avec le va-et-vient des pompiers, de la, font rien. de la GNR. Ils font rien. Et, Ils hein, vont, ils viennent, Ouais. ils font rien. C'est ça, il est là. Regarde qui c'est qui est là. C'est qui conduit. Hein? Regarde qui c'est qui conduit. Je sais pas c'est qui. Je ne connais pas. C'est que... Bon, mais Loulou. Bon, je vous... Bon, apparemment, je sais pas, ça a l'air de bouger. Il y en a qui partent. Ça a l'air de bouger. Ça, c'est Bombay, c'est les pompiers en français. Et il y a même Pena de France. Mais enfin, tout le monde est inquiet. Je sais pas s'ils partent chercher de l'eau ou... Bon, mais Loulou, je vous tiens au courant un peu plus tard. On va voir, là, il est 17 h. On est en plein rush, on va voir ce que ça va donner un peu plus tard. Je tiendrai au courant. Je sais pas, ça a l'air de bouger, il y a des pompiers qui partent. J'entends toujours les... Regardez, je vais vous faire voir là-haut. J'essaie de vous faire voir l'hélicoptère. Il a pas de truc d'eau. Mais bon. Et là, regardez. Lui, il attend. Je vais essayer de la suivre. Je sais pas où ça va. Je vous vois pas, mais vous savez, c'est pas facile. Il y a 2 avions là-bas. On les voit pas parce que je vois pas très bien avec la fumée et tout ça, j'arrive pas à voir. Hein? Ils s'en vont, ils ont l'air de partir, je sais pas. Ils se bloquent tous. Bon, mais Loulou, je vous tiens au courant. Je vais vous tenir au courant de l'évolution tout à l'heure. Voir ce que ça donne. Allez, ciao, ciao, ciao. Tout à l'heure. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce. Et puis la cloche, comme ça vous êtes au courant. Il y a même le maire de Ponta Barca qui est par ici. Je vais vous filmer. Il est en quad. Vous voyez le quad là-bas? Vous voyez, ça c'est monsieur le maire de Ponta Barca. Le monsieur qui téléphone, c'est le maire de Ponta Barca. Bon, mais Loulou, je vous tiens au courant. Et puis... Oui, tout l'attirail qui a été sorti. Bon allez, ciao, ciao, ciao. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, hein. Un petit pouce et puis et la cloche. Hein. Ciao. Oh mes loulous. Ouais, comme je vous avais dit, hein, je vais vous donner des, des nouvelles. Tout le monde est parti à Germille, hein, c'est calme. Ils croyaient que ça s'arrêtait le feu. Et regardez. Et ben, vous voyez. Revient dans cette direction. Ça revient dans notre direction et puis c'est en train de prendre le truc. Il n'y a plus d'hélicoptère, il n'y a plus...
rien. Et ça continue. Et là, c'est proche. Hein. Là, je suis sur la terrasse de la maison. Hein. Regardez. Je sais pas comment on va passer la nuit. On est en train de voir. Mais bon, c'est pas joli. Hein. On est inquiet. Bon, aux prochaines nouvelles. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et puis un petit pouce. Et surtout la cloche. Allez, ciao, ciao, ciao. Oh, mes loulous, on est en train de... Il n'a pas pris la direction qu'il pensait, il vient ici. Le feu, on dirait qu'il vient ici. Ah. On est... Vous voyez, ça crame. Là, je suis sur ma terrasse. Tenez mal barré. Bon, mes loulous, bah, je vous tiens au courant de ce qui se passe. Il est... attendez, je vais vous dire quelle heure il est. Dossé. Moi, je vais aller voir là-bas. Il est exactement à 21h30. Comme je vous disais, sur qu'on n'était pas tranquille pour la nuit, je vous fais voir. Parce que regardez là-haut, regardez-moi ça, ça crame, ça arrive sur Germil, tout le monde était parti. Tout le monde était parti. Et maintenant tout le monde revient. Et puis bon, on s'est équipé aussi. Et c'est notre village. C'est notre village, on va aider les pompiers, on va aider la garde civile, on va aider la GNR. Tout le monde joue. Tout le monde s'inquiète. On a peur que ça arrive jusqu'à nous. Le feu, il est difficile à contrôler. Le vent, il tourne d'un côté, il va d'un côté, il va d'un autre. Regardez. Moi ça. Ça crame derrière les montagnes, mais vous savez qu'on est à Germil, le feu il arrive. Il y a joie. Tous les villageois qui se monopolisent pour travailler. Et on va donner notre... on va donner ce qu'on peut aider. Hein. Je vous dis pas qu'on peut pas... Je sais pas si, mais le peu qu'on peut servir. Oui, il y a toute la... Ça, c'est toute la... Parce qu'on fait partie d'un parc. Un parc reconnu. Vous avez toute la... Tout le monde qui est là pour aider. Tout le monde est là. On attend. On attend le feu. Il y a Hilda qui m'appelle. Ça, c'est une vidéo que je vous fais en direct. Hein.
Moi, j'ai dû déplacer ma voiture à l'église. Et Hilda, elle me dit, viens, viens. Alors je vais, je la suis. Elle va me faire voir. Il y a les flammes. Regardez. Ah là, oui, elle a raison. Regardez là-haut. Regardez-moi ça là-haut, ça crame. Hein. Regardez. Ça crame grave. Je vais monter. Je vais monter sur... Je vais monter sur les marches pour vous faire voir ça. Regardez-moi ça. Ça crame tout là-haut, c'est pour ça qu'on est en alerte. On a mangé un petit morceau vite fait, on n'a pas dormi cette nuit. Et puis je crois qu'on va pas cette nuit non plus. Bon. Toute la cavalerie n'est pas encore là, mais je pense que Partir. nuit, ça va arriver grave. Bon. Vous savez, dans ce petit malheur, hein, regardez, on se fait un petit coucou avec ma chérie. Bon, c'est un petit truc d'humour, mais sachez qu'on est très inquiet. On est très inquiet dans le village. Comme je vous ai dit, il est 21h30. Regardez-moi ça. Il est là. Vous voyez, toute la lumière, ça c'est le feu qui crame la montagne. Là. Après, comme je zoome, on voit pas très bien. Regardez. Il est pas très loin. Hein. Il est là, on est à plein Germy là. Bon, mes loulous, je vous fais un petit point de vue. Après, tout le monde est en train de bouger. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si j'entends pas des hélicoptères. Enfin, j'essaye de filmer au mieux. Il y a les cendres en tout cas qui tombent. Ma voiture, quand je l'ai prise tout à l'heure, elle était toute blanche. C'est les pompiers qui arrivent, ça arrive. Ils reviennent là. On est inquiet. Je crois que ça a touché un peu Germille. Bon, je zoome. Et tout le monde est là-bas. Garde-feu, les pompiers. C'est bizarre, je vois pas trop de GNR. Bon, mes loulous, comme je vous dis, hein, il est 21h30, 21h40. Je vous fais la suite de la situation, mais je vais vous tenir au courant. Moi, je me suis habillé pour travailler, s'il y avait besoin d'aide. Hilda aussi, elle a fait pareil. Tout ça pour protéger notre village. Tout le monde se recueille devant l'église. Profite pour vous faire voir l'église. Vous voyez, ça c'est l'église. Bon, il fait nuit, hein. Presque 22h. Bon, ça c'est le lieu de rendez-vous. Hilda me dit on y va, alors on sait. Mais on va attendre, on va être mobilisé pour la nuit. Hein. Bon, mes loulous,
Je vous tiens au courant. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, un petit j'aime, ça fait plaisir. Et puis, si vous voulez suivre mes aventures, ben vous mettez la petite cloche. Comme ça, dès que je mets des vidéos, j'en mets souvent. Hein. Je vous refais voir quand même le feu là-haut. On est juste à côté du lampadaire, donc ça... Et puis, j'arrive pas trop, mais on voit les flammes normalement. Regardez là-bas. Si j'arrive à mettre... Voilà. Regardez là-bas. Regardez. Eh ben, sachez que c'est pas très loin de chez nous. Bon, mes loulous, je vous prête. Pour l'instant, ça bouge pas trop. Pour l'instant, ça bouge pas trop. Ça discute. Ils attendent. Ils attendent que ça crame, quoi. Bon, allez, ciao, ciao, ciao. À tout à l'heure. Faut rentrer, les gens de Germaine. Bon, mais loulou, on est toujours sur le point de deal. Tout le monde discute. Tout le monde discute de savoir ce qui va se passer. Regardez, sur la montagne au loin, vous voyez les flammes. Toujours les pompiers. On attend. Ils attendent de voir si le feu il va réussir à revenir parce que c'est apparemment ça se joue avec le vent. Mais enfin, pour l'instant ça bouge pas trop. Je vous donnerai plus d'avis un petit peu plus tard. Je pense que la nuit va être très très courte. Enfin, très très longue sans dormir. Nous, on s'est habillés pour. Parce que regardez là-haut. Regardez là-haut. Là, il y a la lumière du lampadaire. Mais regardez comment là-haut. Et ben, là, on voit pas trop les flammes. Mais tout à l'heure, on voyait des flammes énormes. Mais là, ça bouge. Alors, nous sait pourquoi. Ça bouge de tous les côtés. Bon, je vous tiens au courant plus tard. Bon, mes loulous, surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis, un petit j'aime. Un petit j'aime fera du bien. Et puis, activez la cloche. Activez la cloche, comme ça vous êtes au courant de tout ce qui se passe. Allez, ciao, 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 ciao. Bon, mes loulous, toujours moi. On ne sait pas ce qui se passe. Toujours sur l'incendie, mais on doit évacuer la maison. Ma belle-mère est dans tous ses états. Tout le village doit se retrouver à l'église. On ne sait pas ce qui se passe. La GNR, la gendarmerie, est venue frapper à la porte. Il faut évacuer. C'est
que les feux, ça devient dangereux parce que je crois que le village, il a été tout entouré par les flammes. Et on doit évacuer. Alors, comme je vous disais qu'on était inquiet, pourtant je vois pas de flammes. Si, on voit les flammes là-haut. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais tout là-haut. Ah, derrière moi, c'est ma belle-mère avec Hilda, mais ma belle-mère, elle est paniquée. Hein, vous savez, elle a 82 ans. C'est pas facile. Tout le village. Bon, j'ai pu sauver Pépito, j'ai dégagé Pépito. Et mes lapins et mes poules, ils sont toujours là-bas. Hein. Alors, on ne sait pas. Hein. Alors, un daki. C'est pas ce qui se passe. On doit évacuer les maisons. Pourtant, il n'y a personne. Hein. Tout le monde est parti. Il n'y a pas la télé, il n'y a pas les trucs. Par contre, il neige. C'est pas de la neige, hein, c'est les cendres qui brûlent. Je vous fais voir là-haut. Mais c'est ça, on voit juste là-haut. Je sais pas si vous arrivez à voir. Bon, je vous donnerai des nouvelles plus tard, no sais. Peut-être qu'on va cramer dans le village. Oui, non, ça va vite. Tu commences pas? Non. Enfin, on doit tous se retrouver à l'église, alors on est à l'église. Bon, ciao, ciao, ciao. Bon, mes loulous, vous voyez, on a été évacués. Regardez-moi ça. Le feu, il est en train de nous encercler. Donc la population du village a été obligée de se retrouver tous à l'église. Les pompiers devraient arriver. Pour l'instant, il n'y a personne. On ne sait rien. Tout le monde arrive. On ne sait rien. Tout le monde arrive. On ne sait rien du tout. On n'est pas au courant, mais on est obligé de sortir nos maisons. Bon, ciao, ciao, mes loulous. Surtout, on s'abonne, et puis un petit pouce, un petit j'aime, et puis et la cloche, comme ça vous serez au courant de plus. Je vous tiens au courant. Ciao, ciao, ciao. Bon, mes loulous, on est à l'église. Apparemment, il faut qu'on descende au village prochain, à Saint-Miguel. On n'en sait pas plus, personne ne sait rien. Tout le village s'est retrouvé vers l'église. Apparemment, on a été encerclé par les flammes. On n'en sait pas plus. On doit aller à Saint-Miguel, mais où? Ne sait. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer. Ceux qui n'ont pas de voiture, je ne sais pas comment ils font. Apparemment, on n'en sait pas plus. À part qu'on vienne nous chercher pour nous descendre. Mais bon, voilà, on est dans une situation où on doit évacuer le village. On a laissé tout, on a pris tout ce qu'on pensait important. Et puis, je vous avais dit que la nuit allait être courte ou longue, on sait. En tout cas, on ne dort pas. Il est, je vais vous dire quelle heure il est. Je vais regarder sur ma montre. Apparemment, il y a des pompiers qui arrivent.
Il est 22h51. Ils vont peut-être nous donner un peu plus S'il y aurait de... la télé, s'il y aurait la télé, Ouais. c'était déjà résolu. Mais là, il n'y a pas la télé. Mais il n'y a on est- pas la télé. On ne sait pas. Donc, ils viennent dire je sais pas quoi. Je crois qu'on doit descendre à Saint-Miguel. Enfin, je vous tiens au courant, mes loulous. Abonnez-vous, un petit pouce, comme ça vous en saurez plus. Ciao, ciao, ciao. Bon, mes loulous, vous voyez, on est entouré. On est toujours confiné devant l'église. À ce qui paraît, on va devoir aller au village prochain, à Saint-Miguel. Vous voyez, tout le monde est confiné devant l'église. Regardez, ça crame. Mais ça crame autour, là, ça devient un petit peu dangereux. Je pense pas que ça va venir sur Germy. Mais enfin, c'est bien avancé. Ma belle-mère est très paniquée, comme tous les anciens du village. Ils ont peur, ils ont connu des catastrophes. Hein. Vous voyez, tout le monde est là-bas, tout le monde est confiné à l'église. Il y a la GNR qui s'occupe des plus anciens pour les ramener jusqu'ici. Mais enfin, bon, il est quelle heure? Il est 23h12. On est dehors. Bon, ça va, il fait pas froid. Hein. Il fait même chaud. Hein. Tous les hommes sont équipés, comme moi, habillés en cas où. Mais on attend. On ne sait pas jusqu'à quelle heure. Ça, c'est la voiture de la GNR. La GNR, c'est la garde nationale républicaine. C'est comme la gendarmerie en France. Igual. Enfin, c'est pareil. Garde nationale républicaine. Comme la gendarmerie en France. Bon, mes loulous, je vous laisse. Je vous tiendrai un peu plus au courant après. Vous voyez, tout le village est confiné devant l'église. Les anciens un peu paniqués. Ma belle-mère en particulier. On attend. On ne sait pas si on va devoir descendre à Saint-Miguel. C'est un village qui est à 10 km. Avec quels moyens on sait, si on prend nos voitures, si on... Enfin, bon, je vous tiendrai au courant, à fur et à mesure. Pour l'instant, je diffuserai les vidéos un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, je peux pas. Ça prend du temps. Bon, mes loulous, je vous tiens au courant, hein, mais de toute manière, on est confiné, on ne voit pas de pompiers, on ne voit pas de télévision comme il y avait cet après-midi. Cet après-midi, il y avait toutes les télés. Il y avait, je vous ai fait voir hein, sur les vidéos, il y avait je sais pas combien de, de pompiers, de GNR, de tout ça. Là, non, non, on n'a qu'une voiture de la GNR qui nous a confinés. Ceux qui ne voulaient pas sortir de chez eux, ils ont été les sortir. Ben si, ils les ont ramenés. Alors, on n'en sait pas plus parce qu'on n'est pas au courant de rien. J'ai demandé à Monsieur Jean, entre parenthèses, il s'occupe du village. Il m'a dit on va à Saint-Miguel. J'ai dit où? Il dit Nocé, je sais pas. Bon, allez, ciao, ciao, ciao. Surtout abonnez-vous, hein, comme ça vous avez la suite. Hein.
Ah là, on dirait que ça arrive. Hein. Et puis la petite cloche et un petit pouce, ça fait plaisir. Je sais pas, peut-être on va être au courant. Ça arrive hein, en trombe. Hein. Ça arrive en trombe. Hein. Oh là là, vous avez vu tout ce qui arrive là? Alors, notez, on ne sait pas ce qui se passe. Là, on ne sait pas ce qui se passe, mais ça arrive en trombe. Et vous savez quoi? Tout ça, c'est les bus qui vont nous emmener à Saint-Miguel. Et vous savez quoi? Moi, je vais aller avec ma voiture. Hein. Comme ça, tout ça. Tout ça, c'est les minibus qui viennent nous chercher pour aller à Saint-Miguel. Mais moi, je vais aller avec ma voiture. Ah non. Si, il y a Pépito. Non, non, je veux pas, mais mon chien. Bon, je vous tiens au courant. Ciao, ciao, ciao. Bon, mais Loulou, vous voyez, bon, ils viennent nous chercher. Bah oui, on doit descendre à Saint-Miguel. Petit village qui est à une dizaine, douzaine de kilomètres. Ils sont venus. T'as ta pièce d'identité? Non, Et parce que moi j'ai pas ma carte bleue non plus. mais elle est dans ma voiture. Je vais chercher la carte bleue. Je l'ai laissée à la maison. Bon, mais Loulou, eh ben, nous voilà arrivés à Saint-Miguel. On a dû faire un super détour. Normalement, on met un quart d'heure, 20 minutes pour descendre à Saint-Miguel. Mais on ne pouvait pas passer par la route d'habitude. On a fait un détour parce que ça cramait. Nous sommes arrivés à Saint-Miguel, mais on a mis une heure, voire 1 heure et demie. Mais il n'y a pas que nous qui ont été évacués. Il y a beaucoup des villages des alentours, Britello, Frouf, même Saint-Miguel aussi, il a été évacué. On est à une salle des fêtes. Tous les villages des alentours, ça crame. Et ben, il est 1h40. Je suis dehors, bon, on a été accueillis, hein, café, bouteille d'eau, il y a des sandwichs, il y a tout ce qu'il faut, mais... Et ben, quand est-ce qu'on va remonter? Moi, je suis habillé comme si j'allais travailler, parce que je pensais aider les pompiers et tout ça, mais non, ils nous ont tous évacués, ils sont venus avec des minibus, ils sont venus chercher tout le monde dans le village, et puis on avait le cortège, la police qui nous succédait, et on a fait un super détour, mais bon voilà, j'en sais pas plus, on n'en sait pas plus, j'ai même vu, il y avait même le maire de Punta Barca. Ben voilà, on est à Saint-Miguel, on a tout laissé là-bas. J'ai réussi à prendre mon Pépito avec moi, quand même. J'ai laissé mes poules, mes lapins. Je sais pas si on va pouvoir remonter demain matin. Franchement, on est vraiment dans l'inconnu. On retrouve tout le monde. Et voilà, et Elda qui arrive. Bon, je vous tiens au courant un peu plus tard. Je sais vraiment pas ce qui se passe. Bon, mes loulous, on est toujours confinés. On est à l'intérieur, vous voyez. Il y a tous les villages. Là, c'est juste un petit peu ce qui est en face de nous. Je vous fais voir. Il y a du monde de partout. Mon toutou, il est dehors. Et tout le monde attend de savoir quand est-ce qu'ils peuvent rentrer chez eux. En haut, il y a des chambres. Il y en a qui sont partis dormir. Il est bientôt 2h du matin. Réveillé depuis 3h du matin. Ça va bientôt faire 24 heures qu'on n'a pas dormi. Tout ça à cause du feu.
Bon, mes loulous, je vous tiens au courant plus tard. Ciao, ciao, ciao. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous allez voir la suite des aventures. J'espère qu'on va réussir à monter à la maison, que la maison elle n'a pas cramé. Il y a encore mes lapins et mes poules. Bon, à déjà, tout à l'heure, ciao, ciao. Comme j'avais pas. Bon, salut mes loulous. Bon, on est revenu hein, du confinement. On est le 1er août, on est revenu hier. Bon, j'ai pas fait de vidéo hier, on n'a pas dormi, ça faisait plus de 30 heures que j'avais pas dormi. Alors, j'ai dormi un petit peu. Et ben, comme vous pouvez voir sur les vidéos, sur la vidéo, on est parti à 21, 22 heures. On a fait le détour, un détour incroyable pour descendre à 10 km de là. On a mis, on a mis 1 heure et demie. Que d'habitude, on met un quart d'heure, 20 minutes. Et mais enfin bon, on est rentré. Et là, on est au 1er août, il est 8h30 du matin. Ça a l'air un peu plus calme, mais ça crame toujours plus sur Germille pour l'instant. Mais c'est énormément de fumée. Énormément, c'est dur à respirer. On sent le cramer de partout. Et puis, même Hilda, ce matin, elle a été voir ses fleurs un peu. Il y avait des abeilles, vous savez, qui font le pollen et tout le tralala. Il y avait des abeilles qui étaient scotchées sur les fleurs mortes, avec l'inhalation, je pense, de la fumée. Et, mais enfin, bon, là, ça a l'air un peu plus calme. Ils sont... tout à l'heure, j'ai été faire un petit tour, il y a encore les pompiers, la GNR, les pompiers dorment, pas à même le sol, mais dehors, sur des lits de camp. Bah, ça fait quand même, ça va bientôt faire 1 semaine qu'ils sont au front. Là, j'ai l'impression qu'il y a des camions qui sont partis. Hein? On voit qu'une personne là-bas. Il n'y a même pas Antonio, il n'y a Ouais, personne. ouais. Et vous voyez, on voit rien à cause de la fumée. Hein. D'habitude, on voit très bien, mais là, on voit rien du tout à cause de la fumée. Coca, elle est toujours là. Mais enfin, le village est Regarde le calme. soleil. Regarde le soleil. Regardez, on voit le soleil, on arrive à peu près à le voir. Il traverse un petit peu la fumée, mais et une odeur, je peux pas vous faire. Ah, il y a encore la GNR, elle est là. La GNR est là. La GNR est là, mais il n'y a que la GNR. Là. Il n'y a plus de camions pompés. Peut-être qu'ils vont partir aussi. Peut-être ça va se calmer. Mais on voit rien du tout. On voit rien autour du tout du village. On voit rien du tout. Donc on ne sait pas s'il y a encore des feux. Non, il n'y a pas. On Il n'y a pas. ne sait pas, mais on voit rien. Bon là, nous, on va quand même aller chercher un petit peu de chou pour les poules et pour les lapins. J'espère que ça va redevenir un peu à la normale, que je puisse aller travailler quand même un peu. Mais bon, pour l'instant, c'est un peu dangereux. On voit rien. Antonio, il est là quand même. Donc on va entendre. Ouais. Pas demander à Antonio. Hein? Pas demander à Antonio. Mais tu filmes pas. Ouais, ouais. J'irai lui demander s'il a des nouvelles tout à l'heure. Il doit savoir. Voilà, tout le village, je vous fais voir. Tout le village est en fumée. Vous voyez, on voit rien, on voit rien. On dirait que c'est du brouillard. Non, non, c'est de la fumée. C'est de la fumée. Sur la météo aujourd'hui, ils annonçaient 34 degrés, 35 degrés, grand soleil. On ne le voit pas le soleil. Ah, regarde là-haut. On ne le voit pas le soleil, regardez. Regardez, il est là-haut.
il traverse un petit peu la fumée, mais il est en pleine fumée, on voit rien. C'est quand même... Et puis, odeur de brûlé. Une odeur de brûlé, c'est presque limite respirable. C'est ben voilà, c'est désastreux. Bon, là on arrive à notre terrain. On va aller voir. On va aller prendre un petit peu de choux. J'espère qu'ils sont... Tout va bien quand même. Là il y a les vignes. Il y a mes vignes. J'espère que ça va pas jouer à tout ça. Hein. Okay. Parce qu'ils sont en train de pousser. Mais bon. Anda. Et mon Pépito, il est toujours là. Anda qui, Pépito. Allez, anda. Viens mon pépère. Anda. Voilà, on est dans l'autre champ, vous voyez. Ils ont coupé la paille, ils sont venus la chercher. Le champ est nettoyé. Je vais aller voir mon abricotier et mon citronnier. Mais bon, il n'y aura rien cette année. Trop de sécheresse. C'est tout sec, trop de sécheresse. Alors, je pense pas que je vais avoir des abricots cette année. Il y en avait, mais je pense qu'ils ont pas poussé. Bon, je sais pas, il y a l'air d'avoir un petit peu quand même, mais enfin un petit peu, il n'y a rien. 2, 3, 4. Mais bon, c'est bien sec, ça manque de l'eau. Puis comme on a... Le village est limité en eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc, je peux pas arroser. Mon citronnier, bon, ça va, il est tout petit, lui. Il pousse quand même. Un petit peu de pensée, mais bon. On ramasse un petit peu de chou pour... Même les choux, ça pousse pas. Ouais, Ça pousse. les choux, ça pousse plus, là. Ils ont arrêté leur production. C'est tellement sec. Normalement, c'est des feuilles énormes. Vous voyez, c'est pas grand-chose, là. C'est dérisoire. Dérisoire. On voit rien autour. On voit rien autour. On arrive à voir limite les maisons. Regardez comment les choux, ils sèchent, c'est trop de sécheresse. Pourtant, il a l'arrose. Hein. Oui, mais c'est à cause de la fumée. Et la fumée et tout ça. Ça va niquer toute notre production de choux. En théorie, normalement, c'est des très grandes feuilles, parce qu'il était beau, ce truc, vous savez, et encore. Rappelez-vous, sur les vidéos précédentes, je vous disais, c'était où il y avait les pommes de terre, où on a ramassé. Et là, c'est tout sec. C'est dérisoire. Du travail pour rien. C'est dérisoire. Et regardez comment les feuilles elles jaunissent tout de suite. La sécheresse. Et normalement, ils sont tous avec des feuilles comme ça. Des grandes feuilles comme ça. Et celui-là, il a encore résisté un peu. Mais bon, c'est malheureux. Mais bon, c'est la nature, hein, qu'est-ce que je vous dise. Travailler pour rien. Les raisins, ils étaient bien partis.
Ça poussait, hein, il y en avait, j'ai l'impression qu'il y en avait pas mal. J'espère que ça va résister. Vous voyez, toutes les petites taches blanches là, les petits trucs là, c'est des cendres. Tout ça, c'est des cendres qui sont tombées. Regardez les cendres. Tout ça, c'est les cendres de l'incendie. Hier, regardez, même les choux, ils en sont pleins de cendres. Hier, on aurait dit qu'il neigeait. Il neigeait des cendres. Ça tombait de partout, on voyait que ça. Ouais, ils sont pas jolis, hein. On va faire avec, ce que je vous dis ça. Je pense que ça reprend. Regardez, c'est blindé de cendres. Il y a des cendres partout. Et l'odeur, c'est pas respirable, hein. C'est pas respirable. Limite, je sais pas si on va pas devoir mettre un masque. Oh là là. Bon, voilà. J'espère que c'est la fin de l'histoire, que ça va pas recommencer ou reprendre. Je sais pas si on va pouvoir sortir du village maintenant, sans être contrôlé toutes les 5 minutes. Je peux vous dire, ça gratte la gorge. Bon, voilà mes loulous, hein. Espérons que c'est la fin de l'histoire des incendies. N'oubliez pas de vous abonner, un petit j'aime et la cloche. J'espère que c'est la fin de l'épisode pour... c'est la fin, vous voyez, même déjà qu'elle a des problèmes de gorge et tout ça, ça n'arrange pas les choses. Je sais pas si on va pas mettre un masque. Bon mes loulous, hâte de prochaines aventures. Espérons que ça sera pas pour le feu encore, mais bon voilà, je peux même pas vous faire voir le village, on voit rien, on voit rien. On voit rien du tout. Bon allez, ciao, ciao, ciao. Regardez comme c'est malheureux. Les abeilles qui sont intoxiquées par la fumée, elles sont mortes sur les fleurs. Regardez mes loulous. Ça c'est le capot de ma voiture. Toutes les flammes, regardez-moi ça. C'est que du brûlé. Ouais, tout ça, regardez ça. Regardez ça, c'est le dessus de ma voiture. Même la voiture à Zindo, un collègue, elles sont... ouais, toutes les cendres qu'il y a. Regardez-moi ça. C'est dérisoire. Regardez. Tout ça, c'est les cendres qui tombaient. Parce qu'il y a des sapins, il y a beaucoup de sapins dans la montagne. Ça crame. Vous voyez? C'est dérisoire. Dérisoire. Je laisse encore ma voiture là. Et là, il n'y a plus personne dans le village. Donc j'espère que c'est terminé, mais... c'est plein. Vous allez voir tout à l'heure. Vous allez voir dans la vidéo, là, on a été chercher des choux. Regardez, c'est du brûlé, hein. C'est carrément du brûlé. Je crois qu'on a échappé de peu, hein.